Maintenant, puisque ce Jésus essénien est finalement séduisant à cause de son juste rejet de la modernité, et terriblement toxique pour l'Église, puisqu'il ne cesse de se présenter en vérité alternative d'une Église raillée comme exotérique et mensongère, il nous faut essayer de voir quel public est déjà touché par cette théorie hautement dangereuse. Rien n'est pire que de croire cheminer en Christ et servir le système qu'on prétendait combattre. Car comme l'a expliqué Jésus, si on n'est pas avec lui, au final, on est contre lui. À part un hurluberlu fondateur d'une église essénienne aux USA, qui explique qu'il a refusé la violence de la crucifixion en étant enfant, et dont l'impact est difficile à estimer, il y a en France une communauté particulièrement exposée à cet enseignement funeste. J'ai eu le loisir, bien inattendu, d'interagir avec cette communauté lors d'un live YouTube. Il s'agit des décodeurs, une équipe de 3 personnes qui analysent l'actualité et qui s'inscrivent dans ce qui est présenté de façon mainstream et donc imparfaite dans la mouvance QAnon. Le but de cette vidéo étant de présenter la voix de l'Église, il ne s'agira pas ici de vous donner notre opinion ou une position de l'Église sur ce sujet, qui, à ma connaissance d'ailleurs, n'en a pas. Plutôt, il s'agit d'observer la partie spirituelle qui y est présentée. En effet, on peut considérer que les décodeurs offrent une double analyse du monde. Une analyse via le prisme QAnon avec des analyses de l'actualité, analyse encore une fois sur lesquelles une chaîne orthodoxe traditionnelle n'a pas à se prononcer, et une analyse spirituelle de la réalité qui s'inscrit complètement dans ce christianisme essénien. Sur ce second sujet, nous avons par contre quelque chose à dire. Et là, des milliers de personnes sont exposées à ce poison d'un grand danger. Chaque intervention live sur les réseaux sociaux commence par une prière qui est tirée de l'ouvrage de Zéchélie. Il s'agit du Notre Père rapporté par Matthieu dans son évangile. Ce qui est curieux, puisque Zéchélie nous disait que les évangiles avaient été déformés et mutilés, mais visiblement le Notre Père avait échappé à cette mutilation ecclésiastique. Puis ils ajoutent ceci, je cite. « Notre Mère qui est sur la terre, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté s'accomplisse en nous comme en toi. De même que tu missionnes chaque jour tes anges pour le service, envoie-les vers nous. Pardonne-nous nos fautes, comme nous expions toutes nos fautes envers toi. Ne permets pas que nous devenions la proie de la maladie, mais délivre-nous de tout mal, car c'est à toi qu'appartiennent la terre, le corps et la santé. Amen. » Fin de citation. Là, on sent qu'on est passé de Jésus à Zéchélie, en termes d'écriture. Les anges sont vus comme émanant de la terre, ce qui est contraire à toute l'angéologie biblique. La terre est vue comme pouvant pardonner les péchés, ce qui est totalement délirant et hérétique. La présence même de la mère en équilibre avec le Père du Notre Père de Jésus montre bien une modernité de la pensée, et ici que le terme modernité soit bien compris comme étant péjoratif. Je rappelle à tous ceux qui viennent écouter ces retransmissions sur les réseaux sociaux que ceci est hérétique et que toute prière en union avec des hérétiques est totalement prohibée par les apôtres. Écoute, il y a Charkov qui dit non, dans l'Apocalypse de Jean, ça a été dit que ça allait être très dur dans la fin des temps. Et justement, c'est là où les Esséniens et le fait qu'ils ont été supprimés de l'histoire alors qu'ils existent maintenant avec les recherches, les manuscrits de la mer morte et tout ça, il y a le retour, c'est qu'il existe 2 enseignements, l'exotérique et l'ésotérique. Okay? L'ésotérique, dans l'Apocalypse de l'enseignement ésotérique, celui des Esséniens, il te dit, une fois que la personne est en paix, il te dit maintenant va changer le monde. D'accord? Et il te dit pas tu vas souffrir, ça va être la merde, et ça va brûler, et machin, et trucs. Non, au contraire, il te dit l'espoir ne meurt jamais en fait. Et le Père ne peut pas laisser l'espoir disparaître. Et donc, il met dans le cœur des humains de faire des choses. Et ces choses-là, on est en train de les voir à l'acte actuellement. Donc, voilà, c'est après l'enseignement exotérique justement qui est tellement promu par les institutions, par les films et tout ça, tu vois, qui te parle d'apocalypse comme la fin du monde, et voilà, c'est là, ça vient des mêmes entités. Les dogmatiques, ils sont extrêmement néfastes. Les dogmes sont extrêmement néfastes pour la spiritualité. C'est ce qu'il y a de plus grave au nom du Christ, contre lui, c'est ce qu'il y a de plus grave, c'est les dogmes. Parce que c'est littéralement ignorer tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il a fait, s'enfermer dans un dogme, tu vois. On découvre donc ici la vulgate essénienne développée par le conférencier québécois. On nous parle d'un enseignement exotérique, donc celui de Saint Jean, tout de même dans son Apocalypse,
où effectivement le moment du dévoilement s'accompagne de grandes tribulations et un enseignement ésotérique essénien qui enseignerait que tout va bien. On retrouve bien la dichotomie ésotérique-exotérique propre aux cultes à mystère et à la franc-maçonnerie. On retrouve aussi les attaques classiques contre les dogmatiques au nom de la sauvegarde des enseignements du Christ, bon, ce qui est tout de même très fort, puisqu'un dogme, je l'ai déjà expliqué, c'est justement la préservation inaltérée des enseignements du Christ. J'ai donc mis dans le chat de ce live un message qui, à ma grande surprise, a été relayé et attaqué par un des décodeurs. Je vous laisse découvrir le message et la réponse qui m'a été faite. Vous allez voir que j'ai touché quelque chose de très profond. Par contre, ce qui n'est pas très nouveau monde, c'est le commentaire de Laurent Club Bleu. Et du coup, je vais tout de suite étendre cet argumentaire. La dichotomie exotérique-ésotérique, c'est un truc de franc-maçon. Ok, Laurent, laisse-moi te dire quelque chose. Je connais un franc-maçon, ok? Et il se trouve qu'il a un pénis. C'est un homme et il a un pénis. Du coup, est-ce que le fait d'avoir un pénis... Non, j'ai pas dit que c'est un homme. J'ai dit qu'il a un pénis. Mais est-ce que le fait... Est-ce que toi, Laurent, tu as un pénis? Parce que selon ton argumentaire et ta logique, ça fait de toi un franc-mac. Tu comprends? Les francs-macs, il se trouve qu'ils croient à la gravité. Tu crois à la gravité? Ah bah si tu crois à la gravité, tu crois à la même chose qu'un franc-mac, du coup tu es un franc-mac. C'est pas bien. Je te dénonce, Laurent. Je dénonce ton commentaire. Je dénonce parce que je trouve que tu es de la franc-maçonnerie infiltrée et tu es de l'opposition contrôlée avec ce genre de commentaires. Plus sérieusement, Laurent, je ne sais pas si c'est du deuxième degré ou pas, mais c'est le genre d'argumentaire. C'est comme avec Rudy, une fois, je parlais de la fraternité des Esséniens et Rudy m'a dit Léo, quand même, fraternité. Merde, quoi. Tu vois, merde, si même le mot fraternité, ils l'ont volé, bah écoutez, je sais pas quoi vous dire, quoi. Tu vois, c'est pas parce que les francs-macs font un truc que tous les... Hitler faisait aussi des trucs sympas, hein. Il faisait pas que des mauvaises choses. Mais le problème, c'est qu'il faisait aussi des mauvaises choses. Mais avec cette logique-là, on peut pas juger les gens parce qu'ils ont fait les mêmes choses que certains fous dans le monde. Même si ces choses-là, elles sont gentilles, ça n'a absolument aucun sens comme argumentaire. Ça, c'est un argumentaire deep state pour attaquer l'opposition. Celui-là, là, la dichotomie exotérique-ésotérique, c'est un truc de franc-mac. Moïse, il a mis en place cette séparation, il l'a fait par besoin. Parce que Moïse, il a compris quelque chose de fondamental dans l'existence. D'accord? Quelque chose qui était partiellement transmis depuis l'époque d'Enoch et quelque chose qui avait aussi récupéré à travers des rites initiatiques en Égypte. D'accord? Et donc, il avait compris cette chose-là et il a dit au pharaon, copain, moi je vous laisse parce que ça va pas bien se passer chez vous. Et il est parti avec les gens. Sauf qu'il n'a pas pu les laisser une semaine, quelques jours, il est revenu, ils avaient un veau d'or. Donc est-ce que tu penses, il est venu avec les lois, il les a cassées. Et c'est à la place de ce qu'il a cassé qu'il a laissé les 10 commandements. Quelles sont ces lois qu'il a emmenées de là-haut, Moïse, tu les connais? C'est comme ça qu'on est arrivé à l'ésotérisme et l'exotérisme. C'est parce qu'à l'époque, il était beaucoup trop en avance à son temps et à propos des gens qui l'entouraient. Et du coup, il avait besoin d'un enseignement pour éviter que les aveugles tombent dans le ravin. Et ça s'appelle un enseignement exotérique. C'est celui qui s'adresse à l'esprit de l'esclave, celui qui a grandi dans l'esclavage et qui ne sait pas fonctionner autrement et qui a besoin d'un veau d'or au-dessus de lui pour tout ce qui pour un responsable en fait. Alors qu'à côté, tu as des gens qui sont capables de comprendre la responsabilité personnelle et cela, cet enseignement-là ne prend pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as de plus en plus de gens qui détestent les dogmes, parce que les dogmes, ce n'est rien d'autre qu'un enseignement exotérique. Sauf que l'humanité commence à être prête à recevoir l'enseignement ésotérique. Peu importe ce que le monde essaye de vous faire croire. Et l'enseignement ésotérique, dans tout ça, il est hyper simple en fait. On est tous un. Il n'y a aucune différence entre aucun de nous. On vient au monde de la même façon. On part de la même façon. Nos choix ont des conséquences sur plusieurs générations ou plus, d'accord? Il y a un truc qui s'appelle la causalité. On peut être conscient de nos erreurs et changer la trajectoire de notre destin au lieu de répéter des boucles inconscientes pendant toute notre vie et plusieurs générations même. C'est ça l'enseignement ésotérique.
Alors bien sûr, il te l'explique avec des choses plus complexes, plus détaillées, mais en gros, la version la plus simple, c'est ça. Et aujourd'hui, l'humanité est capable de comprendre ça. Et aujourd'hui, on est capable de comprendre que je suis responsable de ce qui m'arrive. C'est... voilà. Et bien sûr qu'il y a besoin d'un enseignement exotérique et ésotérique. C'est bien sûr, c'est une base. Et donc, c'est pas un truc de Fromac, non. Moïse, le premier, l'a fait. On voit dans cette longue réponse, qui commence par un sophisme très maladroit, que l'on s'adresse à moi sans me donner la parole, alors que je répondais dans le chat à ce qui était dit. À titre personnel, je trouve cela normal et non choquant. J'interviens dans leur émission dont ils ont la maîtrise. Ils diffusent leur message, leur vision et ne sont tenus à rien, et s'ils n'ont pas relayé mes dires, je le comprends et l'accepte parfaitement. Ceci dit, le sophisme ici est particulièrement inopérant. Même s'il y a des francs-maçons femmes, le fait de dire que si un franc-maçon est un homme, si je suis un homme alors que je suis un franc-maçon, n'est pas équivalent à la dichotomie ésotérique-exotérique. La franc-maçonnerie a comme essence profonde, comme définition d'être une organisation initiatique dont l'enseignement est caché et réservé aux initiés selon des grades. Les maçons mangent, mais tout le monde mange, donc le sophisme ici dont je serais accusé est inopérant. Mais dire qu'il y a quelque chose d'ésotérique et d'exotérique, c'est quelque chose de typiquement maçonnique. Et en tant que décodeur qui a travaillé sur la franc-maçonnerie, élément important pour comprendre le monde actuel, puisqu'il s'agit d'un élément du réseau qui infiltre le pouvoir, il y a ici une incohérence manifeste. La franc-maçonnerie est par essence une dualité ésotérique-exotérique. Sans donner une trop grande tonalité personnelle à cette intervention, mon parcours spirituel sinueux m'a amené à être franc-maçon pendant presque 2 ans. Je peux donc témoigner par expérience personnelle combien cette dichotomie est fondamentale pour la franc-maçonnerie. Faire du christianisme la même chose est une faute spirituelle majeure. Bon, c'est une erreur historique déjà. C'est attribuer à Moïse des actions qu'il n'a pas faites, et ceci sans aucune preuve d'aucune sorte. Et on voit se manifester ce paradoxe, car le résumé de la doctrine ésotérique ici est tellement simple et accessible à n'importe qui, qu'on se demande bien pourquoi Moïse en a fait une affaire d'initié, et pourquoi les écrits ésotériques sont si complexes, si c'est pour nous dire que nous sommes tous semblables, et nous sommes responsables de nos actes qui ont des conséquences. Waouh! Quelle révélation incroyable! Comme pour notre enseignant du Québec, un secret ésotérique se doit d'être renversant, sinon l'ésotérisme n'a pas de raison d'être. Ensuite, voici le message où, se lançant dans une grande explication biblique, notre décodeur nous explique quelque chose sur Jésus. Donc voilà, du coup, nous, avec Nicolas, on va rester encore un petit peu. Regarde, l'enseignement exotérique, c'est le quoi? Tout simplement, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ou qu'est-ce qu'il faut faire. Tu sais ce qu'il dit. L'enseignement ésotérique, c'est le pourquoi, c'est la compréhension profonde de la nature de la réalité ou la nature de la loi de l'univers. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'entends à l'intérieur de moi. Et quand je vois ce genre de commentaires, la Bible est la parole vivante de Dieu. Ah bon? Elle est vivante. Et tu sais que la Bible, c'est la parole qui a été écrite il y a 2000 ans. Elle n'est plus très adaptée pour l'ère où on vit aujourd'hui. Au contraire, la parole vivante, c'est celle qui est transmise comme ça, pas par des écritures qui stagnent depuis des millénaires. Et quand tu dis il faut invoquer le nom de Jésus, qu'est-ce que ça veut dire Jésus en fait? C'est juste un nom? Donc tu veux idolâtrer un humain? Piédestaliser un humain, idolâtrer un humain? C'est ça en fait? Je comprends pas cette idée. Ah, vas-y, continue à invoquer le nom de Jésus et tu verras ce que ça fera dans ta vie. Continue, fais-le. Par contre, si derrière, tu n'as pas compris d'où vient le nom Jésus et qu'est-ce que veut dire le prénom originel, Yeshua, tu vois, et quel est son lien avec Melchizedek, et qu'est-ce que ça veut dire Melchizedek et le fait de l'unir avec Yeshua. Si tu veux aller dans la compréhension, vas-y, fonce, mais ne t'arrête pas bêtement sur quelque chose de superficiel qu'on t'a tendu comme un piège dans lequel tu es tombé dedans. Aucun autre nom peut nous sauver. Moi, si, je te dis que si. Melchizedek, Yeshua, choix, les deux ensemble, parce que c'est la même chose. La Bible, elle te dit que Melchizedek, le roi de la justice, donc celui qui respecte la justice, est aussi le sauveur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire les justiciers vont changer le monde.
ceux qui vont incarner l'esprit de justice, vont sauver le monde et apporter la paix, Salem. Tu vois, il faut comprendre que la Bible n'a pas été écrite en français. Hein. Et Dieu n'utilise pas les prénoms à la manière que toi tu l'utilises. Donc quand tu parles, il faut invoquer le nom de Jésus, bah écoute, vas-y, va le faire. Mais par contre, pas de prosélytisme ici. Mais c'est un parfait exemple entre ce que c'est l'exotérisme, lecture exotérique et lecture ésotérique justement de la chose. C'est le quoi et le pourquoi du quoi. Ce qu'il y a, c'est qu'à travers la lecture, par exemple, et ça concerne aussi bien la Bible que le Coran, il y a des lectures littéralistes, par exemple, qui ont amené carrément à des aberrations, en fait. Les gens, ils trahissent leur foi, ils trahissent leur rapport avec Dieu, au nom de quoi, après? Au nom de la tradition et des superstitions qui en découlent. Et du coup, ils sont là, en fait, à s'écourber, en fait, et faire des tas de choses au nom des superstitions qui se portent. Plus que dans leur rapport avec Dieu. En s'imaginant que Dieu, c'est parce que chez les musulmans, c'est répandu, par exemple, le truc avec la main gauche et la main droite, en supposant que si tu prends des choses de main de gauche ou main droite, genre d'un côté tu nourris les démons et de l'autre côté pas. Et chez les chrétiens aussi, il y en a plein des comme ça. Mais vous plaisantez, vous croyez que Dieu il a offert ce genre de pouvoir aux démons? Il leur a dit dès le début, que voici l'homme et inclinez-vous devant lui car vous serez à son service, à proprement dit. C'est nous avons perdu le contact avec Dieu et on ne sait plus ce qui se passe autour de nous. Et donc, du coup, on laisse des ouvertures grand large afin que ces entités puissent agir sur nous, d'une façon ou d'une autre. Alors, il y a Next qui dit, question à Léo, es-tu enseignant à travers Guilhem Caïsac? Non. Et je ne pense pas que Guilhem Caïsac est un vrai enseignant. C'est quelqu'un qui aime beaucoup la philosophie essénienne, mais je n'ai pas l'impression qu'il y a des points en commun avec les enseignants de l'époque. Et lui-même, il le dit d'ailleurs. Lui-même, il le dit. Donc non, Guilhem, c'est quelqu'un qui a une manière très intéressante d'expliquer que l'eau est mouillée, tu vois, et que l'air est invisible. Et il l'explique d'une manière très universelle. Il a beaucoup de sagesse en lui. Il a une connaissance très approfondie. C'est un très très bon orateur. Je suis sûr et certain que papa l'utilise pour apprendre beaucoup de choses au monde et aider à l'éveil. Par contre, il n'est pas plus enseignant que moi ou que Nicolas. Tu vois ce que je veux dire, en vrai. Parce que les vrais enseignants, croyez-moi, si vous en voyez un vrai, si vous le voyez simplement, vous savez que c'est un humain qui est un peu différent des autres. Enseignants, c'est comme les cathares, ils sont purs. Et la pureté se voit, tu vois. Elle se voit et Guilhem, bon, il est très bon. Il est bon, il n'est pas mauvais, il n'est pas méchant, il est très bon, très sage, très intelligent. Mais voilà. Comme moi, comme Nicolas, comme plein d'êtres, tu vois, il est loin d'avoir atteint ce niveau-là. Parce que dans le monde où on vit, on ne peut plus être 100% enseignant. Parce que si on l'est, on se déconnecte complètement du monde, en fait. On ne peut plus interagir avec. Parce que si on le fait, ça perturbe tellement le monde qu'en fait, le monde te saute dessus et t'élimine. C'est pour la même raison que le Christ qui était enseignant, quand il est sorti, il a foutu ce bordel, tu vois, dans le monde, et qu'il a pris ses apôtres parmi les gens normaux, parmi les pécheurs. Parce que s'il avait pris ses apôtres parmi les enseignants, tu vois, les plus purs, ça ne marcherait pas. Ça ne marcherait pas parce qu'ils auraient été obligés de dire non à tout, en fait. C'est comme nous, quand on est allé chez les gens, moi j'ai même mangé de la viande alors que je ne veux pas manger ça, c'est contre mes principes, tu vois. Mais papa nous a choisis, nous, parce qu'on est des pécheurs. On est des pécheurs, on est allé chez les gens, on a partagé l'amour sans le jugement, justement, parce qu'on sait qu'on est des pécheurs. Parce que sur le chemin de la grande cité, on marche ensemble. Et comment tu veux marcher à côté de quelqu'un qui est un jet, tu sais, un jet privé? C'est un peu l'image de l'Essénien qui est déjà... C'est ça. Comment tu veux qu'Essénien il fasse le chemin avec quelqu'un alors qu'il est déjà, comme je dis, il a un avion et toi tu es à pied. Alors, Christelle qui nous dit, c'est pas grave Léo, tu fais toi-même du prosélytisme en imposant ta compréhension de la Bible. Je l'impose pas en fait. Je vais pas te dire que si tu penses pas la même chose que moi, tu vas brûler en enfer, que Dieu te déteste ou que je sais pas quoi. Je vais pas te juger pour ça. Je partage ce que je pense.
je n'attends pas de toi ce que tu l'adoptes ou que tu l'adaptes ou que tu l'acceptes, tu vois. J'attends rien de personne. Et je vais vous dire, moi, je gagne rien avec tout ça. Si une personne prend au sérieux des choses qu'on dit ici spirituellement, ça lui fait du bien à lui. Moi, ma vie, ça ne va pas la changer, hein. Crois-moi. Moi, je vais bien. Parce que même hier, dans une situation de merde dans laquelle j'étais, même hier, j'ai gardé la foi. Et j'étais près de papa, même si je me prenais la tête avec lui. Mais parfois, l'enfant se prend la tête avec papa. C'est comme ça. Parce que l'enfant, il ne connaît pas, il ne comprend pas, il n'a pas l'expérience. Et des fois, il ne comprend pas quand le père lui dit « Fais-moi confiance ». Mais non, mais fais-moi confiance. Tu me demandes de me jeter dans le vide. Oui, mais fais-moi confiance. Je sais comment ça marche. Bon, bah, voilà. Et du coup, c'est un petit peu... Mais même là, j'ai gardé la foi. Donc, t'inquiète pas, moi, je vais très bien. Donc, je ne fais pas de prosélytisme. Par contre, tous ceux qui disent « Hey, il faut faire ci, hey, il faut machin, et blablabla », sinon, vous allez brûler en enfer, sinon, vous n'êtes pas comme nous. Tout ça, ce sont des esprits diviseurs. Ce sont des loups déguisés en agneaux qui se font passer pour des disciples du Christ et qui ont oublié le plus important. Aimez-vous les uns les autres. Et ces gens-là, ils te disent, non, non, je t'aime seulement si tu penses la même chose que moi. Ça, c'est du fascisme spirituel. Et cette chose-là, moi, je ne la tolérerai plus. Et je pense qu'il est vraiment temps de commencer à mettre les choses à leur place de ce côté-là. Okay? Le fascisme spirituel, bah, on va essayer de le combattre parce que vous savez quoi? Le dernier dictateur mondial, il sera de nature spirituelle. Et vous savez qui sera? Le Messie annoncé des dogmatiques. Ce sont les dogmatiques qui vont dire « Ah, c'est lui notre Christ, c'est lui celui qu'on attendait, machin ». Parce que les exotériques, ils attendent un sauveur externe. Ils n'ont pas compris que le Christ est en eux. Et il vit en eux. Et du coup, ils attendent un humain. Et donc, ils vont attendre à ce qu'un humain vienne sur Terre et qu'il apporte des solutions. Et c'est ça le piège que l'Antéchrist a créé, en fait. Et c'est le piège qu'on est en train de se voir former aujourd'hui. Et le dogmatique, il joue à fond la caisse. Hein. À fond la caisse. Vous pensez que Trump, quand il vous parle de Dieu, il vous parle du même Dieu que mon papa? Ah, c'est pas le même du tout. C'est pas le même du tout. Non, non. Détrompez-vous. Quand il vous parle, lui, de la loi, quand Trump vous parle comment il dit ça, the rule of law, donc la règle de la loi, il ne vous parle pas du tout de la loi du Père. Hein. Il vous parle de la loi étatique. C'est pas la même chose. L'État, c'est une chose créée par l'homme. D'accord? On voit ici les contradictions et les hérésies qui s'empilent. Invoquer le nom de Jésus, qui semble plutôt être quelque chose émanant d'un internaute protestant, serait une idolâtrie. Donc on voit que pour eux, Jésus n'est pas Dieu. La Bible les appelle donc antichrist, selon l'enseignement de Saint Jean. On voit comment cette posture ésotérique permet de prendre de haut les gens qui sont étiquetés exotériques. On notera l'avis des décodeurs sur notre conférencier précédent. Vous noterez bien le moment où celui qui s'appelle Léo déclare qu'il n'impose pas sa vision de la Bible et parle du fascisme spirituel qu'il nous attribue. C'est fondamental pour bien apprécier la suite et pour bien apprécier le double discours. Pour illustrer le danger dont je parlais, voyez comment il est demandé où l'on peut se renseigner sur les Esséniens, leur enseignement, etc. etc. Donc, bref, voilà. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Nicolas? Moi, j'en pense que on m'a posé la question, un livre à recommander sur l'enseignement essénien, Léo. Donc la question était pour toi. Un livre à recommander si tu devais en choisir un. Moi, si vous voulez vraiment aller de ce côté-là, en fait, vous avez un livre qui s'appelle, attendez, je vais vous le trouver. Hop là, l'enseignement essénien. Enseignement essénien, Edmond. Bon, bref, le reste, il va trouver. Non, non, surtout pas, non. C'est celui-là, en fait. Concrètement, c'est un condensé de l'enseignement essénien. Mais je vous conseille fortement de prendre toute la série des livres de Edmond Bortos Sekeli parce que dedans est contenu en 4 tomes l'évangile de paix. L'évangile de paix, c'est l'évangile selon les Esséniens. Et vous savez quoi? Dans notre logo, il y a une petite chose qui est écrite qui parle de l'armure de Dieu. Ok? Regardez. Armure de
Dieu, Bible, si je fais ça, donc c'est Éphésiens, voilà. Écoutez bien, revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, les pouvoirs de ce monde des ténèbres, et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Donc là, vraiment, guerre spirituelle. C'est là où on est aujourd'hui. Guerre de l'information. C'est une manière moderne d'appeler la guerre spirituelle. Alors c'est pourquoi endossez-vous l'armure de Dieu qui donne, etc. Tenez ferme la taille, la vérité. Et pour chaussures à vos pieds, écoutez bien, ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir l'évangile de la paix. Le problème, c'est qu'il n'est pas contenu dans la Bible, celui-là. Donc, ça veut dire que ceux qui ont canonisé les textes bibliques, ils ont décidé d'ignorer une des parties de l'armure de Dieu. C'est grave. C'est très, très grave. Et ça montre la corruption aux institutions religieuses. Parce qu'elle est allée là-dedans aussi. Hein. Les pharisiens modernes, ils sont bien plus dégueux et bien plus mesquins que les pharisiens de l'époque. Donc, parce qu'ils ont beaucoup plus de moyens aussi, faut se dire. Donc, voilà, l'évangile de paix. L'évangile de paix, c'est une traduction des textes esséniens, d'accord, qui a été publié avant qu'on découvre les manuscrits de la mer morte, en 1947. Et devinez quoi? Tout le monde prenait le gars pour un fou à l'époque, alors que les textes qu'il a traduits, il les a trouvés à la bibliothèque du Vatican, tu vois. Et les manuscrits de la mer morte validaient 100% de ce que ce gars disait. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais les Esséniens, si je tape sur Internet, il y a écrit que machin, blablabla. Oui, mais si vous tapez Léo sur Internet, enfin mon nom complet, vous allez voir, je ne suis pas traité d'une manière très gentille non plus. Vous comprenez? Ça n'a jamais été un filtre de quoi que ce soit que de faire des recherches Google. Ou plutôt, c'est inversé. Si Internet vous dit que c'est bien, gardez vos distances. Bref, donc sinon, si vous voulez vraiment juste comprendre l'enseignement des Esséniens, vous avez ce livre-là, mais je vous dis que ça ne sera pas une version complète. Et attention, l'enseignement essénien, contrairement aux autres qui te disent tu dois penser ça, tu dois penser ça, tu dois penser ça, et si tu ne penses pas ça, tu vas brûler en enfer. Ça, c'est pas Dieu. Dieu, il ne nous parle pas comme ça. Dieu, il ne nous menace pas de cette manière-là. Dieu, il nous aime. C'est notre Père. C'est mon Père. Mon Père, il ne me parle pas comme ça. Ça ne va pas la tête. Mon Père, il va me dire, si tu fais ça, tu vas brûler en enfer et je vais te punir toute ta vie. Mais ça ne va pas la tête. C'est quoi ce Père? Non, non. Le mien, il est rempli d'amour et il me conseille afin que je fasse des choix informés. Mais parfois, il faut qu'on traverse l'expérience, qu'on se casse les dents pour qu'on apprenne la leçon. Et lui, il est là toujours dans chaque situation pour nous tendre la main et nous sortir de la merde dans laquelle nous nous mettons tout seuls. C'est pas du tout la même chose. T'allais dire, Nico, je t'ai coupé. Oui, j'allais dire que globalement, les enseignements, en fait, et même tout ce parcours avec les erreurs qu'on fait et aux yeux de papa, etc., ça nous amène à une chose, c'est qu'à un moment donné, on apprend et on devient responsable parce que notre nature est responsable. On a mis énormément de choses. Dieu a mis entre nos mains énormément de responsabilités qu'on découvre au fil de notre parcours sur la tête. Une responsabilité sur la nature, sur les animaux qui vivent autour de nous, sur les humains qui vivent autour de nous. Nous avons cette responsabilité. Nous avons la responsabilité de faire prospérer en fait, toute cette création. C'est de cette manière-là qu'on admire Dieu, qu'on bénit son nom, qu'on fait toutes ces choses-là. C'est en épousant la loi. Je ne sais pas si je suis clair, parce que des fois, je pars dans des diatribes que moi-même, je ne comprends pas, mais j'ai envie de dire... C'est bon signe si tu ne comprends pas. C'est la responsabilité. La responsabilité. À chaque instant, en fait, et c'est pour ça, il y a d'autres, ils ont parlé de l'instant présent, etc. Quand vous êtes conscient et vous êtes dans l'instant présent, à chaque instant, devant vous, c'est mettre un choix. Je fais ça ou je fais ça. Je vois quelqu'un qui souffre, je l'aide ou je ne l'aide pas. Choisissez en fonction, pas de votre intellect, mais en fonction de votre cœur. Vous allez voir, ça va toujours être le bon choix.
on voit qu'à nouveau, il est fait la promotion d'Edmond Zekeli et son faux grossier. On voit qu'à nouveau, comme tous les hérétiques de l'histoire, il pioche dans la Bible pour y faire son choix. Il prend ce qui sert son propos, en faisant croire que saint Paul a parlé de l'évangile de la paix comme étant celui nommément des Esséniens, évangile qui aurait donc été caché au peuple par les méchants dogmatiques puissants et avides de pouvoir que sont ceux qui ont incarné l'Église au cours de l'histoire. Alors il y a un moyen très simple de voir que Léo n'y connaît rien ou pas grand-chose au final, et que ce qu'il dit est faux. Il affirme que les manuscrits de la Mer Morte, retrouvés 20 ans après le faux produit par Zekeli, viennent confirmer la version essénienne. Cherchez par vous-même, consultez les traductions, vous verrez que rien, absolument rien, ne parle des Esséniens. Il n'y a tellement rien sur les Esséniens que certains en sont même venus à nier que Qumran fut un site essénien. En tout cas, rien dans les manuscrits de la Mer Morte ne vient corroborer ce que Zekeli invente dans son faux évangile essénien. Ce que dit le décodeur est faux. Il ment sciemment à son public ou bien ne sait pas de quoi il parle. Alors je ne sonde pas les cœurs ni les reins, je préviens juste qu'il y a un loup. Vous voyez ensuite dans ce passage qu'il laisse de côté un nombre de versets importants en proposant un seul aspect de Dieu, le Dieu de miséricorde, ce que je me suis permis de mettre en évidence à l'aide d'un nouveau commentaire dans le chat de leur live, en rappelant un verset que Marc rapporte, un verset de Jésus, qui montre bien l'entièreté de la fausseté de cet enseignement partiel. Je vous laisse admirer la réponse de notre ésotériste à la citation d'un verset de la Bible qui rapporte une parole du Christ. Alors, on va avec Laurent parce qu'il prend des extraits de la Bible. Laurent, premièrement, je veux dire que le diable a tenté le Christ avec des extraits de la Bible de l'époque, juste comme ça, pour ton information, ok? Donc, Marc 16,16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné, ok? Croire consiste à pratiquer aussi, on est d'accord? Donc, les enseignements du Christ, ils t'apprennent quoi? Aime ton prochain. Est-ce que tu aimes ton prochain? Premièrement. Et moi, je vais ajouter quelque chose là-dessus. Celui qui ne croira pas sera condamné. Alors que tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui est là pour faire en sorte à ce que les gens croient. À ce que les gens aient la foi. À ce que les gens aient l'espoir, gardent l'espoir ouvert. Donc, ce qui est écrit là, c'est fatal. C'est genre, celui qui ne croira pas sera condamné. Oui, à la toute fin. Pour l'instant, on n'y est pas. Et tous ceux qui n'y croient pas, si toi, tu viens avec ton gros doigt et tu dis « Hé, toi, tu ne crois pas, tu es condamné », à ton avis, qu'est-ce que tu provoques chez l'autre? Ne penses-tu pas que tu es en train d'empirer le problème, de l'aggraver, plutôt que d'aider? Parce que tu penses quelqu'un qui vient et qui te voit arriver avec ton gros doigt comme ça, tu penses qu'il va dire ah, « Chouette, Laurent, il a tout compris, je vais l'écouter ». La nature humaine ne fonctionne pas comme ça. Si tu penses que c'est comme ça que ça marche, c'est que tu n'as pas compris, en fait. Ni les enseignements du Christ, ni la vie. Le Christ, il est allé voir une putain de prostituée et il l'a sorti de la merde dans laquelle elle était. Quelqu'un comme toi, il irait cracher sur une prostituée. Tu n'as rien appris des enseignements du Christ. Et là, cet extrait que tu prends et que tu sors comme ça et que tu le promènes, tu l'utilises pour te mettre au-dessus des autres et juger les autres. Et ça, c'est pas ça. C'est pas ça. À moi que j'ai mal compris. Donc, si tu veux prendre des extraits de la Bible pour te faire passer toi pour un être supérieur, sache que tu es en train de faire l'exact opposé de ce que le Christ attend de nous. Moi, je n'ai pas besoin que tu crois ou quoi que ce soit pour que je t'aime. Pourquoi? Parce que c'est cet amour que j'ai pour toi qui va faire que peut-être un jour tu vas croire. Tu comprends? Il faut aimer l'humanité pour la changer. Pas attendre qu'elle change pour l'aimer. Tu comprends? Tu vois la différence entre ce que je dis et ce que tu penses? Lequel de nous deux tu penses qui va changer le monde sincèrement? Parce que je parle à Laurent, mais je parle à tous les Laurents de ce monde-là et malheureusement il y en a beaucoup trop. Et ils vont poser beaucoup de problèmes. Et il y en a chez les musulmans, chez les juifs, chez les chrétiens, chez les bouddhistes, chez les machins, chez les trucs, avec tous les trucs New Age. Chacun, il a sa spiritualité. Et si on ne croit pas comme eux, on va tous mourir. Aimez-vous les uns les autres. Le Christ est universel. Il n'appartient pas à Laurent. Il n'appartient à personne. Il est universel. Et c'est un chemin individuel, interne.
que toi aussi tu dois marcher, Laurent. Peu importe à quel point tu secoues la Bible au-dessus de la tête, crois-moi, tu n'y es pas là. Mais je te souhaite tout le bien du monde. Mais si tu vois l'exemple du Christ, tu comprendras que pour arriver à la vérité, il faut passer par le feu, tu sais. Baptisé. Les gens ont peur de ce Baptisé, baptême-là. quel baptême, effectivement, quel baptême. Est-ce que c'est juste en plouf, en fait, dans l'eau symbolique que tu fait un mec qui est déguisé en... Regardez, le vrai évangile de paix. Et vos vrais frères sont ceux qui font la volonté de votre Père céleste et de votre Mère la terre. C'est l'évangile de paix. Et non vos frères par le sang. Je vous le dis en vérité, vos vrais frères, selon la volonté du Père céleste et selon celle de votre Mère, la terre, vous aimeront 1000 fois plus que vos frères selon le sang. Je vous invite, avec ce passage-là, de réfléchir à ce qui s'est produit. Combien de gens on a rencontré pendant ce tour qui se sentaient seuls et qui étaient rejetés par leur famille. Et qu'est-ce qu'on leur a dit? Bienvenue dans votre nouvelle famille. Mais une famille a des parents. Les parents de la famille des décodeurs, c'est le Père céleste et la Mère terrestre. Voilà. Car depuis les jours de Cain et Abel, où des frères selon le sang transgressèrent la volonté de Dieu, il n'y a plus de vraie fraternité par le sang. Et des frères se conduisent à l'égard de leurs frères comme envers des étrangers. On est venu, vous nous connaissez, mais nous, on est venu à vous, on ne vous avait jamais vu. Et on s'est comporté avec vous comme si on se connaissait. Parce qu'au fond de nous, on savait que nos cœurs connaissent vos cœurs. C'est pourquoi je vous dis d'aimer vos frères, vos vrais frères, ont la volonté de Dieu 1000 fois plus que vos frères selon le sang. Et c'est pour ça que notre famille à nous aujourd'hui, c'est devenu la famille humaine, pas celle des décodeurs, mais humaine. Parce qu'on se comporte comme ça avec des gens qui ne sont pas forcément des décodeurs. On en a rencontré un paquet comme ça aussi. Car votre Père céleste est amour. Laurent. Amour. Pas jugement. Tu n'es personne pour juger qui que ce soit. Tu es probablement pire que ceux que tu pointes du doigt. Alors détends-toi. Car votre mère, la terre, est amour. Qu'est-ce qu'elle nous aime, cette terre-là? À subir toutes nos bêtises et toutes ces choses-là et à continuer à se renouveler, à nous renouveler. Car le Fils de l'homme est amour. Rappelez-vous, pour faire un enfant, il faut faire ce qu'on appelle l'amour. Un homme et une femme doivent faire l'amour. Faire l'amour donne un enfant. Vous comprenez? Le Fils de l'homme est amour. Ce sont des choses beaucoup plus intéressantes. Et avant d'arriver à 2 heures de live, permettez-moi juste de vous relire quelque chose que j'avais lu à propos du livre d'Enoch, que cette Bible, même si elle te dit que Enoch, c'était le préféré de Dieu, ils ont complètement ignoré ses textes à lui, en fait. Et rappelez-vous aussi que la Bible, c'est une série de textes historiques qui ont été canonisés, choisis par une certaine élite spirituelle. D'accord? Juste gardez ça en tête. Il y a plein de textes qui font ça. Il y a plein de faux textes aussi, évidemment. Oui. Les textes qui étaient choisis ont fait partie du mot que vous aimez bien, le consensus. Ils se sont rassemblés au concile de Nicée, ils ont trouvé un consensus. On prend ça, ces 4 évangiles, et ça va constituer le Nouveau Testament. Voilà. Et un consensus, c'est genre des cons à qui on va sucer le sang. C'est dans le mot, en fait, tu vois. Bref. On voit ici, dans la tonalité pas forcément très bienveillante, que j'ai touché un nerf. J'ai mis en lumière le côté illogique du propos. Bon, si on résume, les décodeurs, en toute modestie bien sûr, pensent avoir une meilleure pédagogie que le Christ. Ils pensent que le Christ a été trop direct, trop cash, et que ce verset, il ne faut pas le lire, car il pourrait être contre-productif. Franchement. Et immédiatement mis à mal par l'évangile, ils se réfugient dans leur pseudo-texte bidon d'évangile de paix essénien et le lisent comme s'il avait une autorité. Mais ce texte n'a aucune autorité, attesté nulle part, connu de personne. On notera également cette légende sur le concile de Nicée, colportée une fois de plus par l'autre intervenant, concile pendant lequel le canon biblique aura été choisi. Nous avons produit tout un enseignement relatif au concile de Nicée,
Et si plusieurs sujets ont été abordés à ce concile, le canon biblique n'en faisait pas partie. Le premier concile ayant grande autorité à en parler fut le concile de Laodicée, vers 363-364. Donc voyez-vous, vous avez affaire ici à des gens qui ne connaissent pas leur sujet. C'est dommage car sur les actualités, ils font un travail très minutieux, ils vérifient leurs sources et sont tout à fait sérieux. Sur le domaine spirituel par contre, c'est tout sauf sérieux. Qu'ils regardent les actes du concile de Nicée et ils verront qu'ils se trompent. Ce qui arrive à tout le monde. Ils verront également que les conciles ne se tranchent pas par consensus non plus. Pour attaquer les dogmatiques, il faut venir avec du matériel et un peu mieux préparé. Nous voici au bout de cette longue exposition et réfutation. Une nouvelle fois, je vous invite à vérifier tout ce qui a été dit ici. Je vous invite à découvrir la richesse incroyable de la tradition de l'Église orthodoxe véritable. Nous vous invitons à bien réfléchir sur l'ésotérisme dans le christianisme et la pertinence de croire cela, alors que le Christ a dit « Il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour ». Je vous invite à bien réfléchir à ce que sont les dogmes et à bien réfléchir à ce que cherchent ceux qui luttent contre les dogmes de l'Église. Et je vous invite aussi à discerner dans tout cela. Ce n'est pas parce que ces gens sont spirituellement perdus que l'intégralité de ce qu'ils disent est avouée aux gémonies. Il faut savoir discerner dans tous les domaines. Si vous souhaitez vraiment résister à cet odieux système infernal, si vous voulez inscrire votre vie dans la résistance est essentiellement spirituelle. Simplement, dans le domaine spirituel, le Christ a fondé une église et le seul endroit qui ne sera pas atteint par l'enfer, c'est cette église. Elle vous attend, elle a les bras grands ouverts. Bienvenue dans les catacombes.